Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. En compagnie de Raphaël Steinville et Antonin André. Antonin André, donc vous avez suivi les vœux du Premier ministre, un Premier ministre soulagé, enfin délesté de ce budget, Oui. enfin délesté. Alors il était à Vernon Oui, dans l'Eure du budget. où il avait été élu en 2014 et qui reste sa terre, où il sera d'ailleurs 3e de liste aux élections municipales. Et c'est intéressant de voir Sébastien Lecornu dans ce cadre-là parce qu'il est en famille, il est chez lui. Les gens l'appellent Mont-Sébastien, lui tapent sur l'épaule, il claque la bise à tout le monde. Il accueille un à un millier de personnes qui font la queue pour le saluer à l'entrée de la salle de vœux. Oui. Donc c'est 1h45 de serrage de main. En dehors de cette carte postale, il y a dans ses propos une sorte de ras-le-bol vis-à-vis de politiciens qu'il juge déconnectés, souvent qui n'ont pas d'ancrage local, qui sont une partie des élus de l'Assemblée nationale, ou bien qui n'ont pas eu de carrière professionnelle, qui n'ont pas eu d'expérience dans l'entreprise, pas eu d'expérience dans le syndicalisme, et qui, à ce titre, font de la politique politicienne. Et lui dit, c'est très simple, j'ai 15 mois devant moi, je ne vais pas passer 15 mois à rien faire. Donc il faut qu'on fasse des choses qui soient utiles pour les Français. On ne fera pas de grandes réformes, mais de la simplification, mais de la police de proximité. C'est ça, ses priorités ? Oui, Oui. La loi justice de Gérald Darmanin, on peut faire des choses. On peut faire des choses si tant est que les élus sont d'accord pour enlever un peu de leur étiquette politicienne et essayer de trouver des compromis sur des sujets qui sont des sujets qui touchent le quotidien des Français. Et ce qui est intéressant, c'est que son ras-le-bol et sa mise en demeure du personnel politique s'adressent autant à une partie de l'Assemblée nationale qu'aux candidats à la présidentielle. Il dit en substance, j'en ai ras-le-bol que les candidats à la présidentielle, suivez mon regard Édouard Philippe, suivez mon regard Gabriel Attal, disent on ne peut rien faire dans l'année et demie qui viennent, de toute façon tout ce que fait Lecornu ne sert à rien. D'une certaine façon, ça sape le travail et l'espoir qu'on peut avoir dans l'utilité encore d'avoir des députés qui travaillent. Et il s'affranchirait bien de toutes ces pesanteurs. Donc ce sera aussi le sens à la fois des réunions qu'il va faire cette semaine, puisqu'il va réunir les chefs de parti et les chefs de groupe à l'Assemblée nationale. Et il va aussi faire un remaniement ministériel qui sera aussi l'occasion de dire à chaque ministre, voilà, qu'est-ce que tu veux faire pendant 15 mois ? Est-ce que tu veux être un ministre en mission et agir concrètement pour les Français ? Ou est-ce que tu sens que c'est pas ton truc, que tu es un peu lessivé par le débat budgétaire, mais à ce moment-là, tu me le dis et puis tu t'en vas. Il évoque les municipales aussi ? Il évoque assez peu les municipales, si ce n'est que, par exemple, si Rachida Dati, effectivement, partira du gouvernement parce que la campagne à Paris est un pinsomme, il n'exclut pas que la ministre des Sports, Mme Ferrari, ou bien le ministre de la Ruralité reste en poste tout en faisant campagne, considérant que c'est pas plus mal que les ministres aillent se frotter à des élections locales et qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, c'est un gage de courage et au moins de lien avec le pays profond. Justement, je voulais m'arrêter quelques instants sur les municipales et notamment à gauche, parce que j'aimerais bien vos lumières, parce que moi j'y vois pas, j'y comprends pas grand-chose entre les alliances qu'appelle de ses voeux apparemment Pierre Jouvet, enfin qui dit vous êtes libre finalement, et puis un double jeu peut-être que joue par exemple Sophia Chikirou, la candidate insoumise à la mairie de Pau, qui s'en est donné à cœur joie hier lors de son premier grand meeting. De Paris, on est à la mairie de Paris. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Pau. Oh, excusez-moi. François Bayrou m'obsède, vous voyez. Sophia Chikirou qui n'a pas hésité à attaquer le bilan du Parti Socialiste. Merci Antonin de la correction. Nous le connaissons très bien, ce bilan, parce que nous le subissons. Et c'est pour ça que nous existons. Eh bien, je vais vous dire une chose. Moi, maire de Paris, j'agirai. Et j'agirai dès la première semaine. Le premier texte que nous ferons adopter, que nous publierons en tant que Conseil de Paris, sera un texte qui déclarera l'état d'urgence dans le logement à Paris. Nous utiliserons tous les moyens légaux et la désobéissance civile pour contrôler et pour réquisitionner. C'est le sens de la nuance de Madame Chikirou, Raphaël Steinville. Oui, mais qui est dans la droite ligne de ce que LFI, depuis des mois, promet à la gauche, et notamment au Parti Socialiste. Ils sont à l'offensive, ils veulent faire de ces municipales un terrain de conquête, et donc fragiliser encore davantage le Parti Socialiste qui, en tout cas numériquement, compte davantage de mairies, de municipalités, que n'en a LFI. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre pourquoi il y a d'un côté une offensive à tout crin de LFI
LFI sur le Parti socialiste quand le Parti socialiste, d'une certaine manière, à l'envers, cherche à maintenir la possibilité d'une alliance au second tour pour faire face à ce qu'il présente comme d'habitude, parce que c'est une règle non écrite, mais le danger que représenterait l'extrême droite, le Rassemblement national, ou même une droite un peu dure. Et donc, il compte sur ces alliances, ce front républicain, pour finalement maintenir leur position. Alors justement, à propos du Front républicain, je voudrais quand même, je résiste pas à l'envie de vous faire écouter Benabar. Vous savez, ce chanteur qui est plutôt classé à gauche, il le dit lui-même. Écoutez, en pleine promo de son nouvel album, il a eu un certain courage, en tout cas le courage de la franchise. Dans l'émission Le Figaro, la nuit, il fustige ce fameux barrage républicain. Moi, je suis un homme de gauche, j'ai toujours été, je le resterai, mon grand-père est communiste, enfin bon, c'est comme ça, mais encore une fois, j'ai qu'un vote, beaucoup de mes meilleurs amis sont de droite, enfin, et on s'engueule quand on parle de politique, mais moi j'ai pas de problème avec ça, je trouve pas que la politique soit quelque chose de malsain. Je trouve que ce qui est malsain, c'est de prétendre interdire à un tel d'avoir un avis. Moi, par exemple, je suis très emmerdé par le fait de dire faut pas voter pour un tel ou pour un tel, faire un barrage, le soi-disant barrage républicain, qui pour moi n'est pas du tout républicain, parce que la République, c'est chacun vote pour qui il veut. Il n'y a pas des bons votes et des mauvais votes. Ouais. Chaque vote existe et je pense qu'il ne faut jamais retirer la parole à qui que ce soit, y compris notamment, ça c'est Voltaire qui le disait d'ailleurs, à ceux qui ne pensent pas comme toi. Tout le monde doit pouvoir parler et souvent il y a des énervements parce qu'on empêche les gens de parler, on leur dit mais non, ton vote il n'est pas bien. Dans un autre son, il tacle France Inter et Télérama. C'est rare, quand même, Antonin André, d'entendre un homme de gauche parler comme ça. C'est rare qu'un artiste en pleine promotion prenne parti sur un sujet qui est aussi sensible que ça. Mais c'est sans doute le signe qu'aujourd'hui, il est difficile de considérer qu'on doit exclure ou bannir ou jeter un anathème sur un parti qui a 100 et quelques représentants à l'Assemblée nationale et 11 millions d'électeurs. 11 millions d'électeurs, et on ne peut pas dire non plus que, enfin je veux dire, j'ai pas vu ces gens-là se comporter plus mal qu'une partie de l'hémicycle de l'autre côté de l'autre côté de l'Assemblée. Donc de toute façon, combattre politiquement un parti en l'excluant du champ politique, a priori, n'est à mon avis pas la meilleure façon de le combattre. Non mais effectivement, mais c'est rare, vous vous souvenez d'Alain Souchon? Oui, non, mais en fait, je pense qu'il sera intéressant de voir comment ces propos de Benabar seront accueillis par la gauche et notamment par un certain nombre d'intellectuels de gauche qui considèrent qu'on ne peut pas débattre avec des gens de droite. Pas bien, je pense. Et donc, le simple fait de considérer le champ démocratique ouvert à la gauche et à la droite dans la bouche de Benabar doit être une incongruité pour ceux qui défendent au contraire une sorte d'entre-soi où il y aurait d'un côté les Républicains et tous ceux qui le sont. Ils sont plus très nombreux, ces gens-là, et assez marginalisés aujourd'hui. Oui, mais ils ont toujours micro ouvert à France Inter. Et oui, et Alain Souchon, c'était en l'occurrence de mémoire sur RTL, mais vous savez, il avait parlé de cons qui votaient le Rassemblement national. Oui. Bon, voilà, une ça forme de tranche. mépris germano-pratin. Bon, mais c'est pour ça, c'était rigolo de l'entendre.